le livre indispensable politique, historique de la rentrée, si vous voulez comprendre un des drames qui est en train de se passer au Moyen-Orient actuellement. Robert Solé, Sadat chez Perrin. Alors Solé, c'est un spécialiste de tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Il a fait plein de livres sur l'Afrique, sur l'Égypte, d'une qualité absolument extraordinaire. Et moi, Sadat, c'est un peu comme tous les livres, j'adore cette rentrée parce que c'est un peu les livres pas qui écornent, mais qui démystifient un peu toutes les images qu'on nous resserre à la télé. Vous savez, pour moi, Sadat, c'était quand David, il débarque en Israël, il fait la paix avec Israël, et puis il est abattu, point final, par des musulmans, pas des extrémistes musulmans, quelque temps après. Et là, dans cette biographie, il nous raconte qui est Sadat. Sadat, c'est un fils de paysan, hein. Mais il a un truc qui va faire la différence, c'est que son père, il travaille pour l'armée anglaise, pour le service de santé. Il va connaître plein de gens du côté anglais. On est sous l'occupation anglaise, hein. On est en Égypte, attention, hein, on est en Égypte avant la guerre de 40. Les Anglais dominent toute la région et les Égyptiens sont des gens qui sont absolument occupés. Et donc Sadat, fils de paysan, lui, il aime lire, il aime écouter les histoires et tout ça. Son père va l'envoyer, il va sacrifier un peu, mais il va l'envoyer au Caire. Alors là, c'est un truc... Il n'aurait pas dû arriver, il aurait dû rester paysan, hein, puisque c'est un fils de pauvre. Et comme ça, petit peu à petit peu, ce Sadat va fréquenter les écoles anglaises. C'est pas un type particulièrement brillant, apparemment. C'est un type qui en veut, c'est-à-dire qu'il est têtu. C'est un type qui va faire un beau mariage. C'est-à-dire il va faire un mariage avec une... anglo-égyptienne, quelqu'un de très riche, la famille de très riche. Ils vont beaucoup s'aimer, hein, ils vont s'aimer, c'est pas un faux mariage. Il a déjà été marié une fois, comme on faisait à cette époque-là et comme on fait toujours, c'est-à-dire ce genre de mariage forcé à une paysanne, ainsi de suite. C'est ça qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'il y a le côté moderne, puis il a ce côté ancien, traditionnel. Donc il va grimper les échelons, et puis... il va devenir militaire. Et dans ses campagnes, il va être affecté dans des endroits. Il va être compagnon de qui? De Nasser. Nasser, alors simple officier, il était rien. Il va se la jouer... alors, c'est ça qui est bien dans ce type, c'est qu'on ne sait pas, il y a une histoire officielle qu'il a écrite lui-même. Et puis il y a la version, quand on recherche un peu, c'est pas la même, hein, parce que apparemment c'était un super résistant. Alors c'est vrai qu'il a résisté à l'occupant anglais, mais il y en a qui le soupçonnent d'être de deux côtés, quoi. Quand ça l'arrangeait, ainsi de suite. Il va être ami avec Nasser, enfin amis, ils vont collaborer ensemble. Alors c'est toute l'histoire de l'Égypte, hein, je vous le passe, mais c'est très très vivant, c'est pas chiant. Vous découvrez comment Nasser va prendre le pouvoir, comment en fin de compte, on a la sensation qu'il méprise un peu Sadat, avec cette notion de bourge, de type qui est entre deux, vous voyez, entre les Anglais, il y a quand même, il y a quelque chose. Ce type, Sadat, s'accroche plus ou moins. Il a des enfants. Et puis il va arriver ce qui va arriver. Alors vous avez toute l'époque Nasser avec la guerre. Nasser va perdre la guerre de, je sais plus si c'est des 6 jours. Enfin vous verrez là-dedans. Donc c'est pas, il va mourir. Et on va trouver quelqu'un pour le remplacer. On se dit on va prendre Sadat parce que Sadat, en fin de compte. C'est un gros nul, on va pouvoir le virer quand on veut. C'est un opportuniste, c'est pas grave. Il faut jamais mépriser, il faut jamais sous-estimer ses ennemis. Et ce type, il va prendre le pouvoir parce que pendant les dizaines d'années où il a été à côté de Nasser, il a appris tous les rouages du pouvoir. Et il va utiliser ces rouages, ses connaissances et la façon dont agit cette société politique pour prendre le pouvoir. Et là, vous allez voir, comment il va balancer d'un côté comme de l'autre. C'est toujours, on retrouve le Sadat machin, mais où c'est capital pour notre histoire contemporaine, c'est que c'est lui qui va rendre légal les frères musulmans qui ne l'étaient pas jusqu'à là. Et Nasser avait beaucoup combattu les frères musulmans, il les avait emprisonnés, et lui, par calcul politique, s'est dit, je vais me faire des frères musulmans une force qui va me soutenir. Et là,
C'est de là que les frères musulmans ont pris leur essor, c'est de là que tout va changer. Il va y avoir Moubarak après, mais le mal aura été fait. Donc alors ensuite, après, il y a la mort de Sadat, il y a l'assassinat de Sadat, vous allez comprendre pourquoi. Ces mêmes parties des frères musulmans vont l'assassiner. Enfin, c'est d'une clarté incroyable. Vous lisez ce bouquin et quand vous regardez les informations, vous serez un peu moins con et on ne pourra pas vous raconter le côté officiel des choses comme on voit sur certaines chaînes de télévision. Donc allez-y, c'est très vivant, c'est comme un roman d'aventure, et puis c'est surtout la découverte d'un type où vous ne savez pas si vous devez l'admirer, si c'est un opportuniste, si c'est un idéaliste, si c'est l'histoire qui l'a fait ou s'il a fait l'histoire, voilà. C'est un très 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 bon bouquin, c'est une des bonnes biographies à mon avis de cette année.